Bonjour les Verseaux, bienvenue à tous sur la chaîne. Je suis super contente que vous soyez ici. Bienvenue aussi aux Cross Watchers, ceux qui regardent pour un ou une Verseau. Je vous fais ce mois-ci pour enfin décembre 2024, enfin la fin de l'année. Je vais vous faire pour l'occasion une croix celtique. Je vais vous guider à travers ce tirage. Mais avant, je vous demande donc de liker la vidéo, partager, vous inscrire et commenter, bien sûr. Toutes vos actions me laissent savoir que vous résonnez avec les messages et c'est fort agréable. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à m'écrire, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. J'essaie de ne pas faire trop de bruit pendant que je vous parle, mais j'ai de la misère avec mes cartes. Donc, voyons voir pour vous. Allons-y allègrement et procédons à cette croix celtique. La première carte, en fait, c'est la situation dans son ensemble. Vous êtes sur le chevalier de Pentacle, une situation qui prend son temps à se développer, qui prend du temps. La cadence est lente, mais productive et vous sentez qu'il y a des résultats, vous sentez surtout l'évolution des choses. Au moins, vous savez que c'est positif. Ça s'en va quelque part. Mais de quoi parle-t-on? En fait, on va d'abord regarder ce qui est en contre. Ça se peut que quelqu'un vous offre quelque chose. Des fois, le chevalier peut arriver avec une opportunité, mais c'est encore éloigné de vous. C'est peut-être pas pour le mois de décembre comme tel, mais c'est quelque chose que vous espérez qui se passe plus vite plus tôt que plus tard, disons-le comme ça. Voyons ce qui est en contre ici. Le 7 de bâton est à l'envers. Ici, c'est surprenant, mais c'est le fait de ne pas avoir de barrière qui joue contre vous. Peut-être qu'il y a une situation ici où est-ce que vous auriez avantage à mettre vos limites. On va mieux comprendre ce que ça veut dire un petit peu plus loin. Voyons voir ce qui est la base du problème. C'est le fou. Peut-être justement, vous avez pris trop de risques. Vous avez été peut-être trop hâtif dans le passé. Et ça change complètement parce que vous avez décidé donc de ralentir la cadence. Même si il n'y a pas beaucoup de barrages, en fait, il n'y a rien qui vous prévient ou il n'y a rien qui peut prémunir ici. Je pense que vous avez ouvert toutes les valves, toutes les vannes et que vous laissez les choses se développer tranquillement, mais il n'y a pas de balise comme telle. Donc, c'est un peu risqué, comme je vous dis, mais ça crée du mouvement, même si c'est lent, et peut-être que c'est ce que vous vouliez. Donc, voyons voir ce qui est au-dessus de vous, ce qui vous sert. Regardez la vitesse ici du chevalier d'épée. C'est incroyable. Vous avez tout autour de vous des énergies qui sont absolument promptes, sans un regard en arrière, faire les choses vite, aucune hésitation, même je vous dirais la rapidité devient comme un moteur. Mais parce qu'il n'y a pas cette espèce de structure autour, c'est un drôle de feeling. C'est que votre situation, finalement, alors, je ne sais pas comment vous l'expliquer parce qu'il y a tellement un contraste entre ce qui est lent et ce qui est rapide. Et j'ai l'impression que vous avez été trop vite, vous avez pris trop de risques dans le passé, vous n'aviez pas mis vos limites. Et maintenant, ce que vous choisissez de faire, c'est de changer de cadence complètement, mais vous passez vraiment de 100 à 0. Vous rétrogradez ici, complètement. Mais je pense que c'est utile, je pense que c'est bénéfique, mais c'est surtout surprenant ici de voir une grande... peut-être même que vous passez d'une vitesse à une autre. Ça aussi, c'est possible. Il y a peut-être des moments, c'est tellement... c'est dur à déchiffrer en ce moment, je vous l'avoue, parce que ça change tellement, même sur la table. Voyons voir ce qui s'est produit dans le passé. C'est la reine de coupe. Ça concerne une personne, une relation, ça peut parler d'amour principalement, mais
peut-être une relation avec quelqu'un comme un signe d'eau, principalement Cancer. Ça peut avoir mis votre émotivité en jeu ici. Vous auriez mis votre cœur sur la main, comme on dit. Vous avez eu le cœur sur la main. Vous seriez partagé, vous auriez donné de vous-même. C'est une carte de très grande générosité, d'hypersensibilité, d'intuition aussi. Voyons voir ce qui est devant vous, ce qui est dans le futur proche. Le 6 de Pentacle, une relation ou en tout cas un échange qui est équitable, qui est réciproque, une situation qui a du succès. Vos affaires vont bien, vous faites de l'argent. L'énergie que vous mettez vous est redonnée en échange. Donc, c'est un vase communicant ici. Tout ce que vous mettez, donc, vous revient à part égale. C'est très intéressant. Ça me fait presque penser, même si c'est contradictoire ce que je vais vous dire, je vous l'explique. Étant donné que les deux chevaliers sont à l'opposé l'un de l'autre en termes de vitesse, cadence, d'énergie, juste parce qu'il y en a un qui se presse et l'autre qui ne se presse pas, il y a quand même un échange entre ces deux énergies. Il y a comme... il semble y avoir une énergie qui pousse l'autre et l'autre qui stimule la deuxième. Donc, il y a comme quelque chose de bénéfique par rapport à... La personne qui est trop lente, elle se fait un petit peu fouetter, c'est parfait, ça accélère sa cadence. Et pour la personne qui va trop vite, c'est l'inverse. La personne qui est plus lente lui permet de prendre un peu plus de temps, ralentir juste à la bonne... juste ce qu'il faut. Et c'est comme une entraide ici. Donc, si je vous résume ce que je vois, l'énergie principale de décembre, c'est d'avoir ralenti la cadence, mais de parfois de se faire aiguillonner ou cravacher, si vous préférez, de temps à autre et de mettre la gomme quand c'est nécessaire. Mais vous ne semblez pas avoir de limite. On peut même penser que vous êtes sur quelque chose que vous trouvez légèrement risqué. Et on peut aussi penser que vous avez fait exprès de ne pas mettre de limites parce que vous vouliez justement prendre des risques. Mais je trouve en allant doucement, je trouve que vous avez tempéré, vous vous êtes tempéré vous-même et vous avez trouvé, je pense, le juste milieu ici. À la limite, la reine, c'est vous. C'est peut-être pas une autre personne, ce serait vous. Peut-être qu'on parle de comment vous donner dans les relations. Vous semblez être soit trop ou pas assez. On peut analyser donc les deux chevaliers comme étant une énergie de trop sur le chevalier d'épée et pas assez sur le chevalier de pentacle. Tout part du fait sur le fou que vous avez entamé quelque chose de nouveau, qui vous stimule d'ailleurs. Donc, et pour lequel, je pense, vous avez souhaité et vous gagnez de l'argent. Vous avez souhaité gagner de l'argent et vous en gagnez. Voyons voir votre énergie. Où est-ce que vous en êtes? Comment vous réagissez? Vous êtes sur le page d'épée à l'envers. Donc, vous observez la situation avec une forme de détachement. Mais étant donné que je pense qu'on parle de quelque chose qui vous est propre, ou en tout cas qui serait peut-être en lien avec quelqu'un, mais pour moi, je pense que c'est une énergie qui vous est destinée. C'est par rapport à quelque chose que vous faites et comment vous le faites. C'est surtout le comment qui est décrit. Sur le page d'épée, j'ai l'impression que vous vous observez vous-même. Vous regardez donc les progrès que vous faites, vous analysez le comment et vous regardez ce qui fonctionne versus ce qui ne fonctionne pas. Et c'est ce qui vous apporte cette espèce de succès, ce succès, cette forme de succès en espèces, en dollars sonnants et trébuchants.
Voyons voir votre environnement. Le roi de Pentacle à l'envers. Ça me surprend parce que si vous avez un échange avec quelqu'un qui c'est supposé être équitable, dans votre entourage, il y a quelqu'un qui donne beaucoup en fait. Il y a quelqu'un qui est même très, très, très généreux. Ça peut être généreux de son temps, généreux de son expérience. C'est pas obligé d'être un homme, mais je parle au masculin simplement parce que c'est le roi qui est sorti. Mais c'est définitivement une énergie de quelqu'un qui est en mesure de vous donner des conseils par rapport à ce que vous faites, une activité principalement commerciale à mes yeux. Mais sinon, ça peut être n'importe quelle forme de conseil par rapport à une situation qui est concrète, qui vous demande d'être présent, vous êtes dans quelque chose que vous faites arriver. C'est pas sur vos émotions, c'est pas juste dans les pensées, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez agir concrètement, physiquement. Voyons voir quels sont vos souhaits ou ce que vous désirez ou ce que vous craignez selon. Ce que vous souhaitez, c'est du bonheur en partie. Le 6 de coupe me dit que, surtout si vous entretenez une relation, si c'est vraiment en amour, admettons qu'on parle d'une relation qui vient de débuter, parce qu'à mon avis, ça vient de commencer, vous auriez peut-être le réflexe d'avoir, des fois, aller trop vite, vouloir aller trop vite, ne pas mettre de limites, être trop, je sais pas moi, hardi. Mais parfois, la sensibilité l'emporte, en effet. Et le réflexe, c'est de vous être assagi, de vous être calmé presque sur le chevalier de Pentacle. Dans le but ici de rendre l'échange un peu plus cohérent sur le 6 de Pentacle. Sur le 6 de coupe, on parle d'un lien avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et donc vous désirez une entente parfaite, une harmonie parfaite. L'issue potentielle, c'est le 9 d'épée à l'envers, heureusement. C'est une énergie de... On n'est pas... ce qui nous stressait ou ce qui nous accaparait, ce qui pouvait générer une forme de peur, ce qui vous inquiétait aussi, tout ça, ça fond comme neige au soleil. Mais j'aimerais clarifier ce 9 d'épée. En partie, c'est une énergie très mentale. Donc, ce que je vois aussi, c'est que vous calmez vos pensées. Et ça, c'est le plus important. Je pense que c'est un peu le même phénomène que de changer de cadence, entre, comme je vous disais, aller trop vite, ralentir le rythme. Trouver le juste milieu surtout. C'est surtout ça qui m'importe. Le juste milieu étant sur le 6 de Pentacle, un parfait équilibre entre comment vous donner ou comment vous approchez cette personne ou cette relation ou même ce projet, si ce n'est pas amoureux pour vous, on peut penser que vous êtes en train de travailler sur quelque chose, comme je vous dis, un projet qui vous rapporte des sous ici, que vous pourriez être en train de faire avec quelqu'un que vous connaissez si vous avez un associé sur le roi de Pentacle et sur le 6 de coupe. Mais je ne peux pas exclure le fait que vous avez la tendance ici, la propension à vous soucier pour des riens, à vous en faire pour des riens. Je vais clarifier le 9 d'épée. C'est le 7 de Pentacle. C'est quand vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat à la clé. Quand vous fournissez des efforts, mais que vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat. Ça vous angoisse. Mais pourtant, vous avez du succès sur le 6 de Pentacle et l'échange est réciproque. Donc, il n'y a pas d'inquiétude fondamentale à entretenir, sinon que vous devez surmonter votre fâcheuse habitude peut-être de vous en faire plus ou d'aggraver les choses finalement, de les rendre pires que ce qu'elles ne sont réellement. Vous n'aimez pas la lenteur. Je peux vous dire une chose, c'est que tout ce tirage, pour avoir autant de cartes, le fou et le chevalier d'épée me disent que vous aimez de manière plus naturelle, intrinsèque, vous aimeriez que les choses aillent très vite. Surtout si c'est en amour ou même surtout si c'est par rapport à avoir du succès
commercial. Mais vous devez faire avec le fait que les choses prennent beaucoup de temps sur le 7 de Pentacles et pas toutes ne donnent nom de débouché comme tel. Je vais vous tirer un oracle. Ça dit « Watch and wait », regardez et attendez. Encore une fois, ralentir le rythme. Prenez votre temps. Il y a un grand avantage ici à réfléchir, à changer de comportement, changer d'approche, changer de méthode. Et savoir aussi quand mettre la gomme, quand lever le pied de la pédale, par exemple. Et surtout dans le but d'équilibrer toute forme d'échange, peu importe avec qui et peu importe dans quel contexte. Donc, attendez et regardez est une grande source ici va vous apporter beaucoup de réponses et je pense va vous permettre aussi de relativiser le stress que vous avez sur le 9 d'épée à l'envers, tout en haut là-bas, par rapport à l'issue probable. Quand vous voyez qu'il y a des choses qui ne réussissent pas toutes. Regardez, vous avez la passion qui est allumée. Vous êtes absolument... Ça, c'est le côté très... c'est le fou, en fait. C'est cette énergie d'être très, 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 très excité par quelque chose de nouveau, qui vous passionne, qui vous interpelle, qui vous pousse même. C'est marrant parce que ça vous tire en même temps. C'est drôle, c'est autant ça vous pousse que ça vous tire. Ça vient vous chercher, comme on dit. En tout cas, en relation amoureuse, vous avez définitivement beaucoup d'intérêt pour la personne avec qui vous vous associez. Si c'est en amour déjà, mais aussi, même chose, si vous êtes en association avec quelqu'un en affaires, vous êtes tous les deux passionnés par la même chose. En amour, la passion existe entre vous deux et sous-tend la relation, mais c'est aussi la passion qui fait que c'est ça qui vous pousse parfois à aller trop vite, à retirer vos balises, à retirer vos limites, à vouloir aller trop vite. Qu'est-ce que cet oracle vous dit? Le labyrinthe, ça vous parle d'élever votre taux vibratoire. Mais le labyrinthe, j'aimerais vous faire valoir quelque chose. Regardez, c'est comme le cerveau ici, ça ressemble à un cerveau. Ça me fait penser à cette énergie du 9 d'épée, qui était l'issue probable de ce que je lis ici. Donc, une situation qui, à cause de sa lenteur, vous apporte un stress, alors que ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de vous dire prenez l'occasion, au contraire, pendant que vous avez l'opportunité d'élever votre taux vibratoire, en partie en étant connecté sur ce que vous aimez, sur la personne que vous aimez ou cette chose que vous aimez faire. Et profitez du temps où est-ce que vous êtes en train d'attendre ou les moments où les choses sont plus lentes pour vous refocuser sur vous par rapport à élever votre taux vibratoire. Buvez beaucoup, beaucoup d'eau sur la reine de coupe. Ça aide énormément par rapport à la vibration. C'est quand même une très belle énergie. Vous avez l'occasion ici de comprendre quelque chose, un fonctionnement que vous avez, et vous avez l'occasion aussi de vous adapter. Et dans le fond, c'est de ça dont je parle depuis le début, c'est comment vous vous adaptez et comment vous restez focusé sur votre passion alors que des fois, il y a des choses qui vous stressent et qui vous auraient tendance à vous tirer sur le côté ou justement qui, elles, vous ralentiraient, mais pas pour les bonnes raisons. Le ralentissement, il doit venir de vous et il doit être calculé. Mais sachez que vous aurez du succès. Et surtout, dans une relation, ça va être à double sens. Donc, c'est positif ici. Vous êtes tous les deux passionnés et vous recherchez l'harmonie ensemble. On peut penser que vous allez fréquenter soit un taureau, soit un cancer.
peut-être même un bélier. Il y en a pour qui ça va être un gémeau ou une vierge. Mais ça, ce sont les signes que je vois. C'est pas obligé d'être ces signes-là, c'est simplement ceux que je voulais vous nommer ici. Donc voilà le tirage. J'espère que quelque chose résonne. Peut-être que oui, peut-être que non. Ne prenez que ce qui résonne, vous connaissez, vous savez quoi faire. Encore merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker et de m'écrire si vous désirez un tirage. Merci.